Bonsoir à tous, ici Pierre Ullmann de Franciaia Radio Cali. Nous bouclons notre podcast de cette journée du 5 août avec de nouveaux développements, des développements importants de l'actualité colombienne. Pour commencer, du 9 au 13 août de cette année, donc dans quelques jours, le MEDEF colombien, la ANDI, tiendra en ligne son 6e congrès et sa 77e assemblée générale sur le thème « Une réactivation consciente et durable pour la Colombie ». Réactivation économique, voilà, j'imagine. On y parlera bien sûr d'économie, mais aussi d'emploi, d'éducation, de transformation numérique et de développement social. Tout ce qui compte, le who's who du monde politique et des affaires du pays, sera non pas présent, mais connecté, à commencer par le président Iván Duque et plusieurs de ses ministres. Le temps fort, le clou de l'événement sera l'intervention de plusieurs aspirants à la succession de l'actuel chef de l'État, un panel très masculin, composé de 10 hommes et d'une femme. Dans cette pléthore de postulants, interviendront l'ancienne gouverneure du Valle et ancienne présidente du Sénat, Dilian Francisco Toro, le sénateur et ancien maire de Bogota, Gustavo Petro, le président d'Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, le sénateur Jorge Enrique Robledo, l'ancien sénateur et candidat malheureux à la présidence en 2014 contre le sortant Juan Manuel Santos, Oscar Iván Zuluaga, l'ancien maire de Medellín et ancien gouverneur du département d'Antioquia, Sergio Fajardo, l'ancien gouverneur du département de l'Atlántico et ancien ministre de l'Environnement, Eduardo Verano de la Rosa, l'ancien député, ancien maire de Bogota et ancien ambassadeur à l'ONU, Enrique Peñalosa, qui, étant né à Washington, a la particularité de posséder la double nationalité colombienne et américaine. Seront également de la fête l'ancien maire de Medellín, Federico Gutiérrez, l'ancien ministre de l'économie et ancien ministre des Mines et de l'Énergie, Mauricio Cárdenas, et enfin l'ancien président du Sénat, Roy Barreras. Du beau linge donc pour ce happening exceptionnel à ne pas manquer si on s'intéresse à la politique colombienne. Toutes les infos pour suivre le congrès sont d'ailleurs disponibles sur le site andi.com.co. Les candidats en herbe ne seront pas les seuls à prendre la parole, puisque le MEDEF colombien a également convié 50 personnalités originaires de tout le pays, mais aussi de l'étranger. Ailleurs dans l'actualité, on note l'entrée en vigueur de 4 textes de loi visant à une meilleure égalité hommes-femmes dans plusieurs domaines, touchant notamment à la vie familiale, à la création et au management des PME, création d'entreprises. Le président Duque a indiqué à cette occasion que la moitié des dépenses sociales du pays est consacrée à l'amélioration de la condition féminine. Donc à vérifier. Donc voilà, c'est du lourd, comme on dit, mais indispensable pour qui se tient au courant de ce qui se passe dans le pays. À suivre dans l'actualité, dans les prochains jours, le feuilleton de la destitution du maire de Cali, Jorge Iván Ospina, qui est entré dans une phase judiciaire avec une injonction formelle adressée par un magistrat au président Duque. Une injonction de destitution, donc de révocation. C'est tout pour ce soir. Merci et à demain pour un nouveau podcast de Franciaia Radio.